Bonjour tout le monde, je sors du plateau de BFM TV et je veux partager avec vous cet extrait qui est absolument hallucinant. Je suis invité sur le plateau et pendant environ 3 minutes, on me salit la tête en disant que j'aurais partagé une fake news, ce qui est faux, et je leur ai dit juste après. Je vous invite vraiment à regarder cet extrait. Faut l'endurer un petit peu, c'est-à-dire faut attendre les 3 minutes où je me fais salir. Il passe des bandeaux qui sont moqueurs vis-à-vis de la France Insoumise, aucune possibilité de répondre au début. Et quand je commence à essayer de répondre, vous allez voir qu'ils essayent de me couper la parole et de m'empêcher de répondre. Mais je ne me suis pas laissé faire, j'ai répondu sur les différents points qui étaient évoqués. Je trouve ces méthodes absolument scandaleuses. Vous invitez une personne sur un plateau télé, je ne suis pas prévenu que ça fait partie des sujets sur lesquels ils souhaitent m'interroger. Je commence à répondre, c'est pas possible de répondre et vous avez des gens qui aboient. Donc je leur ai fait fermer leur bouche pour pouvoir leur apporter la réponse. Et donc je vous invite à regarder cette séquence parce qu'elle est assez démonstratrice d'une chose. C'est que là vous avez un système médiatique qui n'est pas là pour informer, mais qui est là pour désinformer. Et que si je ne m'impose pas sur ce plateau, je n'ai pas la possibilité de rétablir la vérité. Et c'est la raison pour laquelle je me permets de faire cette introduction pour vous inviter aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Parce qu'on voit bien à quel point la capacité d'information qu'on peut avoir, c'est une capacité d'information autonome. Parce que s'ils avaient fait la même séquence sans que je sois sur le plateau pour établir la vérité, ils auraient raconté absolument n'importe quoi, sans aucune contradiction possible. Et bien là, ce n'est pas ce qui est arrivé. Je vous invite vraiment à regarder l'intégralité de la séquence. Vous allez voir, pendant 3 minutes à peu près, je me fais aligner sans pouvoir rien dire avec des bandeaux qui défilent en dessous. Et puis ensuite, je réponds et je vous laisse regarder ma réponse. Je vous retrouve à la fin. Cette vidéo, c'est la vôtre, monsieur Léaumont, monsieur le député, où vous vous êtes mis en scène et vous dénoncez le président Macron qui a interdit les découverts bancaires au-delà de 200 €. C'est une transposition européenne. Voilà. On en a beaucoup parlé sur ce plateau la semaine dernière, enfin dans tous les médias. Je voudrais qu'on regarde un petit extrait de votre vidéo. Vous êtes à découvert, c'est bientôt interdit. En septembre, Emmanuel Macron a signé une ordonnance qui va obliger les banques à contrôler davantage les personnes qui sont à découvert. Parce qu'avec ces ordonnances d'Emmanuel Macron, ce qui va se passer, c'est que quand vous devrez faire un découvert, en réalité, il faudra demander un crédit à la consommation. Et ce n'est pas du tout les mêmes règles qui vont s'appliquer. C'est n'importe quoi, Apolline de Malherbe. C'est n'importe quoi. Depuis 3 jours, c'est fake news après fake news. Un découvert, c'est pas automatique. Vous l'avez dit, un certain nombre de Français en ont besoin. La machine à laver tombe en panne, il faut la remplacer. L'imprévu, faire face à l'imprévu. Exactement. Et ça, j'allais dire, c'est normal. Il n'était ni interdit, ni automatique. Après ce texte, ils ne seront ni interdits, ni automatiques. Alors Gaëtan Mélin, notre chef du service économique, qui dit vrai là sur ces fameux au-delà de 200 €, alors de découvert? En fait, ce qu'il faut rappeler, ce n'est pas une décision française, c'est pas Emmanuel Macron qui a décidé d'interdire les découverts bancaires, c'est une directive européenne qui a été adoptée par le Parlement en 2023 et qui d'ailleurs a été votée par Manon Aubry elle-même, qui s'en est expliquée, considère que c'est un progrès pour la protection des consommateurs. Deuxième point face très au important. surendettement. Oui. Deuxième point très important, en fait, le découvert bancaire ne sera ni interdit ni impossible. Il sera tout simplement contrôlé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un droit au-dessous de 200 € d'avoir un découvert. Désormais, ça ne sera pas aussi systématique. On va examiner la situation de chaque client pour savoir quelle est sa situation de solvabilité. Voilà. Alors, est-ce que c'est une fake news qui circule beaucoup d'ailleurs sur les réseaux sociaux? La vidéo de monsieur Léaumont, Raphaël Grabli, notre spécialiste des réseaux sociaux. Oui, ça a beaucoup tourné. D'ailleurs, il y a ce qu'on appelle une note de la communauté qui est apparue récemment. Donc, c'est sur Twitter, vous connaissez ça très bien, monsieur Léaumont, pour expliquer que ça pouvait s'apparenter à de la désinformation et qu'il fallait ajouter du contexte. Et c'est vrai que ces notes, d'ailleurs, Twitter se multiplient depuis quelques semaines, et notamment sur des tweets des membres de la France Insoumise. Récemment, j'ai regardé les notes de la communauté les plus récentes. J'ai vu récemment, le 31 octobre, un tweet de Ercilia Soudé. La France détient le record du nombre de cancers du sein, en parlant des pesticides, alors qu'évidemment les causes sont bien plus multiples. Il y a un tweet aussi qui a été très relayé de Manon Aubry le 27 octobre. Sur les 20 ans de la mort de Zied Benna et Bouna Traoré. Manon Aubry, voilà, le tweet s'affiche à l'écran, qui ont été tués lors d'un contrôle policier. Ça a vivement fait réagir. Et on le voit à l'écran, en bas, il y a une note pour expliquer que non, ils sont morts, alors ce qui est évidemment un terrible accident, mais qu'ils sont morts électrocutés dans un poste de transformation électrique en fuyant la police, qui est une situation assez différente. Ils sont bien morts en raison de ce que... Oui, mais c'est pas tout à fait ce qui est écrit. Ah pardon, il y a du détail. C'est vrai. C'est mieux de dire les choses quand elles sont passées. Vous savez comment c'est fait. Vous savez comment la LFI a voté ce texte au Parlement européen. Je voudrais
Léaumont, je voudrais juste finir par une citation qui est de vous, le 17 avril 2025, dans la commission d'enquête sur l'organisation des élections, sur les réseaux sociaux. L'un des enjeux majeurs est la question de la désinformation, dont on a beaucoup parlé la semaine dernière. Est-ce que pour fonctionner sur les réseaux sociaux aujourd'hui en 2025, il faut flirter avec cette ligne rouge, voire parfois la franchir? Je trouve ça odieux ce que vous êtes en train de faire. Je vous le dis, parce que là, vous mettez un député LFI pris en flagrant délit de fake news. Vous êtes en train de m'accuser tous d'avoir fait une fake news. La vérité, avec un point d'interrogation. La vérité, oui, mais vous faites toujours ça. La vérité, c'est la suivante. Il y a une directive européenne qui a été votée par l'intégralité des députés européens. Non, sauf Jordan Bardella. Non, madame, vous faites encore une fake news. Jordan Bardella a voté contre, puis a demandé à corriger son vote parce qu'il s'était trompé. Donc, monsieur Bardella voulait voter pour cette directive. Tout le monde voulait voter pour cette directive. Monsieur Macron a fait ce qu'on appelle de la surtransposition. Cette surtransposition, elle vient au fait que, contrairement à ce que vous avez dit en disant non, ça va pas être interdit, ça va être davantage contrôlé. Sauf que l'exemple que prend le ministre, laissez-moi finir, je vous ai laissé finir. Je vous ai laissé me salir sur ce plateau. Vous me laissez répondre. Monsieur Macron, il a surtransposé. Quand le ministre parle de la machine à laver à remplacer, il ne comprend pas ce qu'est la vie des gens. Les gens sont à découvert le 16 du mois parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour manger. Et donc aujourd'hui, il y a des banquiers qui vont arriver, qui vont dire « Ah pardon, il faut contrôler que vous ne descendiez pas sous 200 €. Ah donc non, laissez-moi finir tous. Donc il va falloir choisir entre nourrir ses gamins et avoir le banquier qui va dire « Ah d'accord, désolé, pardon. » Ensuite, deuxièmement, si on va pas avoir à choisir entre nourrir ses gamins et le reste. Si, c'est exactement ça. Non, vous pouvez pas être caricatural comme ça. Vous avez, à l'heure actuelle, là, en France, à l'heure actuelle, dans notre pays, il y a des gens qui sont à découvert le 16 du mois, ça représente 20% de la population française. 20%. On est en train de discuter de la manière dont les ultra-riches vont faire des holdings pour éviter de payer l'impôt. La réalité dans notre pays, c'est des gens qui sont à découvert. Je vous dis juste un truc. Il y a une pétition qui est en ligne. Si vous voulez la signer, vous pouvez. Ensuite, sur la fake news prétendue sur Ziad Ebouna. Oui, Ziad Ebouna sont morts parce qu'ils ont fui la police, parce qu'ils avaient peur de la police. La question qui devrait tous nous intéresser sur ce plateau, c'est pourquoi des jeunes gens qui ont 15 et 17 ans ont peur de la police. C'est ça le sujet qui devrait tous nous interroger. Parce que c'est anormal. 162 personnes se sont fait tuer soit par la police, soit dans des contrôles. Vous comprenez bien que le débat, c'est une façon de faire de la politique aussi. Oui, c'est aussi une façon de faire de la politique. Précisément, ce que nous essayons de faire, nous, c'est d'alerter sur des sujets qui sont d'intérêt majeur et d'intérêt général. Avec les bonnes infos, c'était pas les bonnes infos sur les 200 €. Mon info est pas bonne ? Mon info est pas bonne. Sur les 200 il va €, pas y avoir davantage de contrôle. Si jamais vous n'avez pas les revenus, on va vous dire quoi? On va vous dire non. Mais c'est déjà contrôlé. Oui, c'est déjà contrôlé. On a tous une banque, on est tous contrôlés. Oui, mais vous n'avez pas le même revenu. Vous voulez que je vous dise, j'ai des crédits et on m'appelle en me disant attention, on a tous des crédits ici, on ne va pas aller au-delà des 30%. Non, mais on a tous été à découvert quand on était plus jeunes, mais on s'est tous fait engueuler par notre banquier. Mais vous savez quoi? Mais moi, le mois dernier, j'étais à découvert. C'est pas ça. Votre banque vous appelle. Mais précisément, non, ma banque m'appelle pas parce que ma banque sait que j'ai assez d'argent pour remplir le découvert. Le problème qui est posé, mais je suis en train de vous parler de la vie concrète des gens. Qui a imposé ces 200 €. Le président de la République a décidé de faire une surtransposition. Ce n'était pas contenu dans la directive européenne. Monsieur Bardella a voté contre d'abord, a fait corriger son vote pour dire qu'il voulait voter pour. Cette information est vérifiable, chacun peut aller regarder. Vous m'accusez de faire de la fausse information. Si nous n'avions pas informé sur ce sujet, personne n'aurait été au courant. Mais et la vérité à la fin, c'est que vous êtes tous d'accord pour dire qu'il va y avoir... qui va entrer en vigueur en novembre 2026. Vous êtes tous d'accord à la fin pour dire... Vous êtes tous d'accord à la fin pour dire que oui, il va y avoir davantage de contrôle et que si on dépasse les 200 €, ce qui est plein de gens, pas pour réparer la machine à laver, pour remplir le frigo. Voilà, vous avez vu, cette séquence est quand même assez lunaire. Je redis quelle est la vérité résumée en quelques mots. Petit 1, il y a eu une directive adoptée au Parlement européen, votée par l'intégralité des députés français sur ce sujet. Et contrairement à ce qu'il raconte, M. Bardella a bien d'abord voté contre, puis a signalé qu'il voulait corriger son vote. Donc c'est carrément, il s'est planté, il a voulu corriger après coup son vote pour dire qu'il était pour, qu'il était favorable. Le responsable de la situation, c'est Emmanuel Macron, qui a surtransposé cette directive européenne sur les frais bancaires. Et je signale une chose, c'est qu'à l'Assemblée nationale, j'ai pas pu le dire sur le plateau, à l'Assemblée nationale, il y avait eu un amendement des députés de la France Insoumise pour empêcher que ce soit Emmanuel Macron qui fasse la transposition. Le PS et le Rassemblement national s'étaient abstenus. Donc si on veut chercher des responsabilités politiques sur ce sujet-là, vous pouvez en trouver assez facilement et c'est certainement pas du côté de la France Insoumise qu'il faut les chercher. Bref, je voulais vous dire tout ça parce que finalement, cette histoire de frais bancaires, on peut l'empêcher. Elle entrerait en vigueur en novembre 2026. On a un an devant nous. On a lancé une pétition avec Clémence Guettet et la France Insoumise. Je vous invite vraiment à aller la signer. On va vous la mettre en commentaire épinglé et dans la description. La meilleure réponse que vous pouvez apporter à ce système médiatique, c'est d'une part de signer la
la pétition et d'autre part, de vous abonner à cette chaîne YouTube en n'oubliant pas de cliquer sur la petite cloche parce que comme ça, on a des moyens d'information qui sont autonomes. Moi, j'essaie de m'en servir pour être à votre service et vous faire circuler des informations qui sont utiles dans la vie quotidienne. Et les députés insoumis, c'est ce qu'on essaye de faire. Et franchement, ce genre de plateau fait pour nous salir, pour nous ridiculiser, alors qu'on essaye de soulever une problématique d'intérêt général, je trouve ça honteux. Et si vous avez envie de nous soutenir, vous savez ce qu'il faut faire, on compte sur vous.